Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour parler d'un sujet d'actualité qui n'est pas un sujet vraiment très important malgré le fait que ça fasse la une de nombreux magazines, hein, mais je vais quand même essayer d'expliquer ce qui se passe. Alors ce sujet c'est le fait que Trump ait décidé de se retirer de l'accord de Paris. Donc Trump, tout le monde dit que c'est pas bien, l'accord de Paris c'est un accord de plusieurs nations, d'un ensemble de nations au monde pour essayer d'une façon hypocrite, car ils ne vont pas réellement essayer, de limiter le réchauffement climatique en limitant l'émission et la production de gaz à effet de serre. Alors c'est entre autres, mais c'est aussi en cherchant éventuellement d'autres moyens, parce qu'il n'y a pas en les limitant, il y a aussi en cherchant d'autres moyens de production énergétique que les productions d'énergie fossile. Donc Trump, lui, a décidé de se retirer car sa politique américaine ne va pas du tout dans le sens de l'accord de Paris, c'est-à-dire le fait d'abandonner progressivement la production et l'exploitation et l'utilisation d'énergie fossile, c'est-à-dire du pétrole, du charbon, donc toutes ces énergies qui sont polluantes, effectivement, et qui participent à l'émission, à des émissions qui vont accélérer justement cet effet de serre et ce réchauffement climatique. Voilà, avec la possibilité d'évacuer l'excès de chaleur du globe terrestre. Donc, évidemment, Trump, par sa politique, ne peut pas se permettre de dire qu'il va être dans l'accord de Paris, puisque sa politique était basée sur le recentrage de l'économie américaine sur la production interne de pétrole et de gaz de schiste, donc en utilisant les réserves souterraines de l'Amérique et en faisant produire directement l'énergie américaine par les Américains, donc en allant ne pas la chercher principalement au Moyen-Orient ou dans le golfe de Guinée, où il y a de grandes réserves énergétiques, et puis un peu aussi sur les terres africaines, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc il a décidé de se recentrer sur l'Amérique et ainsi de générer l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste, ainsi que du charbon pour générer de l'énergie, et de recréer, si vous voulez, de l'emploi américain en produisant directement aux États-Unis. Donc c'est impossible pour Donald Trump, dans sa logique, de dire qu'il est pour l'accord de Paris continu et ratifié et qu'il va rester dedans et qu'il va essayer de limiter, alors que sa politique va augmenter obligatoirement la production de gaz à effet de serre par la combustion, bien sûr, des matières fossiles. Donc ce n'est pas possible pour lui. Surtout que maintenant que l'exploitation de gaz et de pétrole de schiste est au point, elle est relativement bon marché et elle peut être utilisée maintenant pour faire marcher l'Amérique et même être exportée éventuellement. Donc l'Amérique devient un pays énergétiquement autonome grâce à l'exploitation de son sous-sol. Donc, ce qui n'était pas le cas avant, l'Amérique pouvait être autonome parce qu'il y avait du gaz et du pétrole de schiste dans les roches, on a du gaz et du pétrole de roche-mer, on fracture les roches, on balance de l'eau en général dedans, et on fait remonter ce pétrole et ce gaz, le pétrole étant plus léger je pense que l'eau, donc on récupère, mais alors il paraît que c'était polluant, bien sûr maintenant ça a évolué puisque on le fait, c'est encore polluant bien sûr, mais on le fait avec du gaz, avec de l'injection de gaz dans les roches-mères, ce qui permet d'éviter de polluer
excessivement les nappes phréatiques et les eaux souterraines qui seraient utilisées pour la consommation. Donc on se retrouve avec une technique qui est quand même plus au point, même si elle est polluante, mais qui surtout va rendre indépendants les États-Unis et donc l'Amérique, les Américains, énergétiquement, grâce à l'exploitation de cette énergie fossile, de ces énergies fossiles qui se trouvent dans le sous-sol. Donc rien de mieux qu'être indépendant énergétiquement, rien de mieux que de ne pas dépendre d'autres pays et d'aller faire la guerre ou d'imposer à ces pays une domination par les armes pour leur prendre leur énergie fossile quand on a tout chez soi. Donc c'est un recentrage américain sur son territoire, recentrage qui va nous éviter bien sûr des guerres et des conflits dans le monde, puisqu'on aura beaucoup moins les États-Unis venant faire de l'ingérence dans la politique des États, en général des États ayant des réserves énergétiques, puisque en général on ne fait pas d'ingérence et on ne vient pas défendre la veuve et l'orphelin ou défendre les populations opprimées quand il n'y a rien à aller rechercher. C'est un peu comme quand notre président Emmanuel Macron, juste après avoir été élu, dit qu'il va aller au Mali, et va, je crois en Mali, c'est ça, en y allant et en disant qu'il y va car nous combattons là-bas le terrorisme. Vous imaginez bien que ce n'est pas le terrorisme que nous allons combattre principalement dans ces pays. Nous envoyons des armées, nous envoyons des formateurs pour en fin de compte sécuriser des zones qui sont stratégiques au niveau énergétique, car leur sous-sol ou leur situation fait qu'elles sont directement en rapport avec la production énergétique que nous consommons ou l'énergie transite par ces pays. Donc nous allons dans ces pays non pas pour sauver ces pays du terrorisme, mais pour tout simplement les sécuriser ou les mettre sous notre domination. Ce qui n'est pas le propre des Français, ce qui est le propre de tous les pays du monde, ayant une certaine puissance et un besoin énergétique pour maintenir leur niveau de vie et ainsi éviter une baisse de niveau de vie et des troubles sociaux pouvant générer des guerres civiles ou de graves problèmes internes, crises économiques ou autres. Donc c'est pour ça que la France va au Mali, c'est pour ça que la France fait partie des pays qui interviennent d'une façon discrète, mais interviennent dans la région syrienne et vont combattre Daesh, parce que Daesh n'a d'intérêt que par le fait qu'il se trouve sur un territoire hautement calorique, quand je dis donc hautement énergétique, par son sous-sol, mais aussi par sa situation géopolitique, qui est un lieu de transfert d'énergie par les pipelines et les gazoducs, tout simplement. Donc il ne faut pas voir de guerre religieuse, de terrorisme, il ne faut pas voir ça comme uniquement des problèmes religieux et de confrontation, on va dire civilisationnelle, mais avant tout, il faut voir des confrontations énergétiques, parce que ce qui sous-tend les tensions des pays entre eux et ce qui génère les guerres, ce n'est pas la religion. La religion est un prétexte pour s'unifier, mais c'est avant tout les besoins énergétiques des populations et les luttes de ces populations entre elles pour l'énergie, la calorie, tout simplement. Voilà. Donc Trump a décidé de faire un recentrage sur l'Amérique. Il a abandonné le Moyen-Orient. Il va se mettre à produire à fond. Alors il était déjà là, mais il avait avec lui, comme je l'ai expliqué, avant qu'il passe, j'avais expliqué que la politique de Trump était avant tout la politique des pétroliers, des gaziers américains, du territoire américain, et non les multinationales. Et non, il n'avait pas derrière lui les multinationales qui étaient derrière Clinton et sa clique, qui étaient les multinationales pétrolières qui, elles, s'occupaient de gérer le Moyen-Orient et d'en extraire les énergies fossiles pour les ramener aux États-Unis, ce qui était une concurrence directe avec le pétrole et le gaz de roche-mer, donc gaz de schiste américain. On avait une lutte interne américaine entre deux moyens de vivre pour les Américains, soit en pillant le monde, en mettant des canons, en disant voilà, vous nous donnez votre énergie et on vous protège avec nos armes, et
on vous protège d'une dissidence qui risquerait de vous destituer, bien sûr, dissidence financée aussi par les États-Unis, ce qui est classique, il n'y a pas que les Américains qui font ça. Donc, et on extrude et on fait sortir ce gaz et ce pétrole du sous-sol de ces pays, ou directement on abandonne une politique internationale et on va plutôt sortir du pétrole et du gaz qui sont sous le sous-sol américain en très grande quantité. Trump a décidé de faire ça, de l'utiliser tout de suite, parce que les Américains, la bande à Clinton, avaient décidé, elle, de l'utiliser après, bien sûr, et d'avant siphonner les dernières réserves du Moyen-Orient et d'Afrique, et un peu d'Amérique du Sud. Mais voilà, Trump est arrivé, il a tapé du poing sur la table, il a été élu alors que personne n'y croyait, et il a dit maintenant plein pouvoir au pétrole et au gaz de schiste, c'est là-dessus que notre avenir va se baser, ce qui rend l'Amérique totalement indépendante et n'ayant plus besoin d'avoir une grande présence dans le reste du monde. Alors il va avoir encore de la présence, comme j'ai expliqué, car l'Amérique, par sa haute technicité pour extraire son gaz et son pétrole de schiste, est leader un peu en la matière et va moderniser toutes les infrastructures russes, par exemple, et même chinoises, des fois, donc on verra, il y a des accords, pour justement faciliter le développement et la sortie énergétique la sortie d'énergie des sous-sols de ces grandes régions. Donc on voit à ce moment-là, on n'a plus des affrontements entre de grandes puissances. On voit bien que la Russie est un peu l'ami des Russes parce que les Russes vont lui faciliter le fait qu'elle va pouvoir extraire plus facilement du gaz et du pétrole de schiste des régions de Sibérie centrale. Voilà, et puis pareil pour la Chine. Il faut savoir que l'Europe se trouve dans une situation un peu bancale, c'est pour ça que l'Europe n'avait pas intérêt à ne pas ratifier ces accords, puisque les pétroliers et les gaziers français sur la France ont tout intérêt à avoir un lobby vert, un lobby green, un lobby écolo important, justement pour empêcher l'utilisation du gaz de schiste français, parce que la France est une très 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 grande réserve de gaz de schiste européenne, où il y en a pour des dizaines d'années d'utilisation. La France pourrait devenir une nation autonome économiquement en dehors de l'hydroélectrique et du nucléaire. Nous sommes encore dans le nucléaire, ce qui n'est pas une erreur, mais elle pourrait devenir indépendante des productions de pétrole moyen-oriental en sortant elle-même son gaz et son pétrole de son sous-sol, en extrayant justement ce gaz et ce pétrole de schiste de roche-mère qui lui permettrait d'avoir une grande quantité de pétrole et de gaz sans aller le chercher à l'extérieur. Mais bien sûr, ce ne sont pas les grosses entreprises françaises qui se trouvent au Moyen-Orient qui, à ce moment-là, pourraient moderniser ce système. Il y aurait sûrement une concurrence avec d'autres structures économiques françaises, bien sûr, qui viendraient essayer de récupérer le pactole, en sachant que quand même c'est l'État qui derrière distribuera le sous-sol, puisque le sous-sol français, contrairement au sous-sol américain, n'appartient pas aux propriétaires du terrain, mais appartient à l'État français, quand il est de nature énergétique. Voilà, pas quand il est de nature cave à vin, évidemment. Donc on voit bien que les pétroliers français, les gaziers, ont tout intérêt à financer les lobbies écolos qui, eux, sont financés, mais d'une façon pure. Ils se doutent que ce sont les pétroliers qui les financent, mais eux, leur cause est juste, puisqu'ils ne veulent pas de pollution, ils veulent passer directement aux énergies vertes, mais en vérité, derrière, il y a des groupes de puissance qui sont des pétroliers français qui vont financer les lobbies, les puissances écologistes françaises pour tout simplement retarder l'utilisation des réserves énergétiques qui se trouvent sous le sous-sol français pour pouvoir continuer pour que les pétroliers et les gaziers français, qui sont des structures indépendantes, qui ne payent pas leurs impôts en France, mais qui représentent des puissances énergétiques et des grosses familles, des riches, des oligarques, qui, eux, continuent à extraire et à ramener pour la France le pétrole et le gaz
du Moyen-Orient. Vous voyez, il n'en reste pas des masses, mais il en reste quand même encore. Donc ils veulent continuer à se gaver et à vider les dernières réserves pour s'enrichir un maximum. Ce qui fait, ce qu'on a bien vu qu'on avait, tout est lié, vous allez voir, des attentats par exemple en Angleterre récemment. Pourquoi? Dans un concert où des jeunes filles sont mortes. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Angleterre continue à avoir une politique énergétique au Moyen-Orient, comme l'Europe, puisque l'Amérique s'est progressivement retirée du Moyen-Orient, puisqu'elle se recentre sur elle-même et son gaz de schiste, ce qui fait qu'on est en lutte pour justement pouvoir continuer à acheminer du gaz et du pétrole du Moyen-Orient par ce passage qui est l'État islamique, qui est un espèce d'État indépendant, qui est devenu indépendant après avoir été financé par les Saoudiens, qui s'est formé tout seul, financé par les Saoudiens, suite à une alliance des bassistes et des religieux qui se sont alliés contre la puissance chiite qui avait été mise au pouvoir dans cette région, nord de l'Irak, par les Américains, pour tout simplement pouvoir continuer à sortir le pétrole et le gaz. Ils avaient pris les perdants et ils avaient pris les minorités pendant les Irakiens étaient perdus, donc ils ont pris les minorités, comme c'était les bassistes sunnites qui étaient au pouvoir, et ben ils ont pris les chiites, on prend les minorités pour pouvoir régner sur la région et continuer à en extraire l'énergie. Bon, malheureusement, c'était tellement mal géré qu'il y a une association des anciens vaincus, les bassistes qui étaient des laïcs, donc pas des religieux, avec les religieux, et ça formait l'État islamique, qui a trouvé le subterfuge de régner par la terreur, donc par la cruauté. Si vous ne nous obéissez pas, on vous fait très mal, on applique une charia terrifiante, donc les gens obéissent, mais aussi en utilisant une monnaie or qui permet justement d'échanger et de vendre ce pétrole contre de l'or en monnaie sonnante et trébuchante, si vous voulez, monnaie qui ne subira pas les fluctuations d'un cours. Si on veut faire un blocage, on dit votre monnaie n'a plus de valeur, oui, la monnaie n'a plus de valeur, mais l'or de la monnaie continue à se vendre à peu près au cours de l'or, ce qui permet en fin de compte à l'État islamique de, malgré un embargo, continuer à vendre en douce son pétrole et son gaz, soit à la Turquie, soit à d'autres régions, soit même à l'Europe, d'une façon détournée. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Donc on fait la guerre, on essaye, à un moment l'État islamique allait, maintenant on n'en veut plus, parce qu'il est assez... il n'est pas tellement exemplaire dans sa façon de gérer, puisqu'il gère sur la cruauté. N'oubliez pas que la cruauté est une des bases de la stabilité pour les États, pour les premiers États, si vous voulez. Avant, ça se passait un peu comme ça. Pour stabiliser un État, on met un chef, et ce chef est respecté parce qu'on a peur de lui, ce qui est toujours mieux qu'une guerre civile permanente quand personne n'est sous la domination d'un tyran. Le tyran stabilise, si vous voulez, une société par la peur. On peut la stabiliser par l'intelligence, par l'instruction. Là, c'est par la peur, c'est humain. C'est humain, mais évidemment, il y a des systèmes qui sont mieux. Donc voilà en quoi correspondait l'État islamique, et voilà pourquoi nous avons un problème, parce que l'Europe maintenant se retrouve à gérer cette région et essaye d'éliminer cet État islamique, éliminer, et la France est confrontée au fait qu'il y a maintenant deux puissances qui s'occupent un peu de la région, la Russie qui n'a pas intérêt à voir l'Europe devenir prédominante dans la région, puisque la Russie est une grande productrice de pétrole et de gaz, donc elle a toujours intérêt à bloquer l'acheminement du gaz Qatar, par exemple, qui pourrait passer par là, ou à limiter la production du gaz nord-irakien, et puis à bloquer par la Syrie et l'Iran, qui sont ses alliés, le passage de tous les hydrocarbures, obligeant les grosses sociétés actionnaires européennes, qui techniquement extraient ce pétrole pour les Arabes de la région, sont obligés de contourner la péninsule arabique avec des gaziers, des pétroliers, ce qui augmente bien sûr les coûts de production et les rend moins compétitifs et rend les énergies de cette région moins compétitifs par rapport à un acheminement direct des Russes qui, eux, peuvent à ce moment-là plus se gaver et financer leur modernité par l'exportation de pétrole. Vous voyez, tout ça, c'est complexe. L'Amérique s'est retirée, elle s'en fout, elle s'est retirée et elle n'a plus besoin d'être dans ces accords. Et vous voyez que tous ces accords, en vérité, c'est une vaste fumisterie,
et que, en vérité, l'Europe a décidé de continuer à exploiter le sous-sol du Moyen-Orient jusqu'à la dernière goutte avant de passer à des énergies vertes. Alors on pourrait très bien passer directement à des énergies vertes, mais ça ferait un changement économique trop radical et de nombreuses grosses sociétés possédées par les oligarques, à ce moment-là, s'effondreraient, et ce qui sonnerait le glas et la fin de la puissance de ces oligarques, de ces gens qui nous dirigent, et qui dirigent nos politiques, et qui détiennent l'énergie, car n'oubliez pas que tout est tenu par l'énergie, et que le monde est géré, si vous voulez, par l'énergie. C'est l'énergie la nécessité d'énergie qui génère le mouvement des individus et les actions des individus. On se bat et on vit et on meurt, pas pour la religion, pas pour Dieu, mais pour l'énergie. Bien sûr, Dieu est énergie, mais pour l'énergie, car l'énergie nous permet de vivre, de rester en vie et de transmettre la vie. Donc c'est la chose la plus précieuse au monde, car elle génère la vie, elle la maintient. Donc les hommes, les animaux, les êtres organiques se battent pour l'énergie, et c'est pour ça que nous voyons toute cette restructuration, ce départ des Américains de cet accord de Paris qui n'a plus aucune raison d'être, et ce changement complet dans on va dire, la gestion du Moyen-Orient, avec l'abandon progressif des Américains de cette région, et le retour en force des Européens qui vont essayer de sortir l'énergie pour eux de cette région. Voilà, et puis l'arrivée massive des Russes qui vont continuer à bloquer cette région pour tout simplement pouvoir maintenir leur coût plus élevé de pétrole et de gaz pour pouvoir financer leur développement et leur maintien économique à un certain niveau. Vous voyez, tout change, mais l'énergie est derrière ça. J'espère que vous avez un peu compris ce qui se passait et que tout ça, c'est une vaste fumisterie. Alors évidemment, il y a des gens, il y a le sondage, alors tout dit, on regrette la décision de Donald Trump, mais bien sûr, la décision de Donald Trump était évidente. C'était couru d'avance. Et puis au sortir de l'accord de Paris, oui, bon, ok, sans doute. Alors ce qui me fait rire, c'est le sondage alors pas le Parisien, du Figaro. Est-ce que vous pensez qu'il a eu tort? Et alors évidemment, tous les gens, comme des moutons, disent, comme des moutons qui diraient oui, on veut un président jeune et dynamique, ce qui ne veut rien dire, disent oui, c'est pas bien qu'il soit sorti, nous regrettons qu'il soit sorti à 65%, alors qu'ils ne voient pas les tenants et les aboutissants de la politique économique, et que tout ça est une vaste fumisterie. Alors ils sont contre la sortie de Donald Trump de ces accords de Paris, mais ces gens-là ne voient pas que nous vivons, nous les Européens, essentiellement sur des énergies fossiles que nous allons sortir d'autres pays et qui polluent, comme partout, et on voit que ces Européens sont tous en train de dire qu'il ne faut pas de gaz et de pétrole de schiste parce qu'on leur fait croire que c'est mauvais et que ça salit. Il faut savoir que ça ne salit pas plus que le pétrole et le gaz conventionnel qu'on extrait chez les Africains, et sans vraiment de mesures d'hygiène. On voit des populations qui baignent les pieds dans le pétrole, et que c'est du pétrole qui est sorti par des boîtes françaises ou des boîtes, je ne sais pas, anglaises. Donc on rigole quand on voit ça, les gens sont très influençables, ils sont pour les écolos, mais ils continuent à prendre l'avion pour aller en Thaïlande se dépayser, l'avion qui consomme beaucoup, où ils changent totalement leur garde-robe pour être in et à la mode tous les ans. On est dans la stupidité, on est dans le mensonge, les gens se mentent à eux-mêmes, sont écolos, mais dans la réalité, ils ne le sont pas, ils continuent à s'acheter des Nike, les dernières Nike ou les derniers blousons, je ne sais pas, Moncler ou autre, ce qui fait qu'il y a tout simplement qu'augmenter la consommation et accélérer justement le réchauffement climatique, car la production génère obligatoirement
du gaz à effet de serre, puisque les gens qui se déplacent à leur travail, les gens qui vont bosser, les gens qui avec des camions amènent de la marchandise, participent bien sûr à ce réchauffement climatique. Donc on est dans le mensonge, on est dans l'hypocrisie. Tout ça pour se donner une bonne conscience. On dit qu'on est écolo, mais dans les faits, on l'est peu. Voilà, petite vidéo pour expliquer le fonctionnement du monde, pour expliquer l'hypocrisie ambiante, et pour expliquer que ce qu'a fait Donald Trump est parfaitement normal, et que l'indépendance d'un pays et le fait de créer de l'emploi dans un pays, ça vaut bien un peu de gaz à effet de serre, hein, ça vaut bien 1 degré de plus, ça évitera des malheureux en Amérique, mais bien sûr, ça en fera peut-être un peu plus à l'extérieur, mais en pensant individuellement, c'est quelque chose de très normal. Et nos gros pétroliers, nos grosses sociétés qui possèdent les médias français, qui possèdent aussi l'extraction et l'acheminement d'énergie du Moyen-Orient, le savent très bien, et c'est pour ça qu'ils financent des pseudo-verts pour, en fin de compte, tout simplement limiter ou retarder la production de gaz de schiste pour continuer tout simplement à ramener leur pétrole polluant du Moyen-Orient. Donc nous sommes dans l'hypocrisie, les écolos sont souvent financés par les pollueurs, tout ça pour que les écolos bloquent des moyens énergétiques qui donneraient une indépendance à la France, mais d'un autre côté, qui cloueraient économiquement les producteurs d'énergie sale qui dirigent, bien sûr, les médias français, qui dirigent par derrière, en partie, les politiques. Voilà, petite vidéo sur l'énergie, sur les accords de Paris, pour que vous compreniez comment fonctionne le monde, et que tout ça est une vaste hypocrisie, et que l'important, c'est par les médias de faire un lavage de cerveau au peuple, pour que le peuple accepte d'une façon soumise ce que désirent réellement faire les puissants et ceux qui les dirigent. Voilà, vous croyez avoir le choix de votre destinée, en vérité, on vous l'impose par un lavage de cerveau et par des médias aux ordres des puissants qui vous martèlent ce que vous devez penser et qui vous martèlent votre conduite morale, même si elle est immorale. A bientôt, c'était Fred Delavier. Je vais aller m'entraîner. 0h06, j'ai 50 ans aujourd'hui.